Bonjour à tous. Alors je viens par cette vidéo pour vous parler de deux livres qui m'ont inspiré. Deux livres écrits par Daniel Blouin. Donc on a le premier qui est Sortie de zone et le deuxième qui est une suite naturelle de ce premier livre, Entrée de zone. Alors Daniel en fait a écrit ces livres pour tous ceux qui songent à effectuer un changement, que ce soit personnel ou professionnel, et notamment aux personnes qui n'osent pas passer à l'action. Alors, Daniel, dans ce premier livre, Sortie de zone, il met l'accent en fait sur les différents changements qu'il a vécu, donc ces changements de carrière, mais il expose en fait ses craintes, les obstacles qu'il a pu rencontrer. Et en fait, ce livre m'a énormément aidé. Donc, il m'a aidé lors d'un changement de zone, pardon. Donc, je venais déjà de sortir de ma zone, mais ce livre m'a rassurée. Et en fait, j'ai effectué un changement de zone au niveau professionnel. Donc en fait, à la base, je suis une infirmière. Donc j'ai été infirmière pendant plus de 15 ans. Et dans mon parcours, j'ai repris une formation de sophrologue. Et donc il y a un peu plus d'un an et demi, je suis complètement sortie de ma zone puisque je suis complètement à mon compte en tant que sophrologue et je ne suis plus du tout salariée. Donc ce livre est arrivé à ce moment-là. Il m'a permis de me rassurer sur mes doutes. Mais surtout, ce livre, donc Sortie de zone, me faisait comprendre ce que c'était qu'une sortie de zone et une zone de confort. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ma vie a été jalonnée de sorties de zone. Et que c'était pas que là que j'avais vécu ça, mais que j'en avais vécu d'autres. Et que ces autres sorties s'étaient bien passées et que celle-ci, elle allait forcément bien se passer. Et en fait, ma toute première sortie de zone, c'était en 2004. Juste après la naissance de ma fille, j'ai fait un burn-out. Je me sentais plus bien dans mon service. J'étais infirmière dans un service de chirurgie mais je me sentais pas bien. En fait, j'avais une insatisfaction qui grandissait en moi. Et donc, je vais dire le mot parce que c'est vraiment ça, c'était sur un coup de tête. Hein. J'ai vu qu'il était possible d'avoir une mutation dans un service d'urgence mûre, parce qu'il y avait une place qui se libérait. Et j'ai postulé. J'ai envoyé mon courrier. Et sur le coup, quand j'ai écrit mon courrier, je ne me suis pas posé trop de questions, parce que comme j'étais dans un mal-être du fait de mon burn-out, il fallait que je m'en sorte, il fallait que je sorte de ce service. Mais une fois que j'ai posté ce courrier, Euh, là, j'ai eu énormément de doutes, j'ai eu des peurs parce que je me suis dit, mais est-ce que tu es vraiment faite pour ça? Parce que bah là, tu passes du tout au tout, quoi. Tu passes d'un service chirurgie où c'est toujours la même chose, où il n'y a pas vraiment de technicité, ou dans un service où là, bah, tu vas manipuler du matériel et des produits qui ne sont pas du tout les mêmes. Il faut une certaine technicité. Est-ce que tu en es capable? Et c'était douloureux parce que ben il y a des membres de ma famille qui m'ont bien fait comprendre que je n'étais pas faite pour ça, mais qui m'ont quand même encouragée dans ce changement. Donc du coup, j'y suis allée. Je me suis dit, bah, maintenant que tu as envoyé ton courrier, bah, tu n'as plus le choix, il faut que tu avances, il faut que tu y ailles. Et donc c'est ce que j'ai fait et ça n'a pas été simple, mais j'ai réussi. Puis au fur et à mesure en fait de ce job, que j'ai énormément apprécié, je ne regarde pas du tout, j'ai vraiment passé des années merveilleuses au service des urgences et du SMUR. Je me suis rendu compte en fait que par rapport à d'autres collègues, ok j'étais une technicienne mais pas suffisamment, j'étais plus relationnelle que technicienne. Et dans le même temps, en fait, si vous voulez, ce changement de première zone, hein, le premier changement de zone, c'est-à-dire le fait d'avoir fait le burn-out, j'ai été suivie par une sophrologue. Et je me suis rappelée de tout ce qu'elle m'avait inculqué, tout ce qu'elle avait mis comme outil à ma disposition pour m'en sortir. Et je me suis dit, mais attends, c'est ça que je veux faire. Je veux mettre euh, à disposition des gens des outils pour qu'ils s'en sortent dans leur vie. Je veux les aider à changer, en fait, quelque part. Et donc, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je vais être sophrologue, je vais être thérapeute. Donc, il fallait encore sortir de sa zone parce que là, il faut reprendre des cours. Donc, j'ai repris une formation sur Paris. C'est pas tout à côté, donc il fallait prendre le train. J'avais mes deux enfants en bas âge, donc qui dit reprendre des cours, c'est des révisions, c'est des exercices à faire. C'est voilà, c'est pas rien. Il y a un certificat à avoir. Donc, tu dois bosser et tu dois bosser sérieusement. Mais en même temps, je continuais mon job à 100%. Donc, c'était pas facile, mais j'y suis arrivée. Donc, je suis sortie une deuxième fois de ma zone. Et puis, moi, mon objectif, c'était d'être sophrologue à l'hôpital. Hein. Ça, c'était mon rêve, mais voilà, c'est utopique parce qu'en fait, je sais pas si je vais manger trop de papillons, trop de paillettes, mais en fait, ça n'a pas été possible du tout d'être sophrologue à l'hôpital. Donc, sur un coup de tête aussi, encore une fois,
Je suis encore sortie de ma zone en créant mon entreprise. Et ça, c'était pas du tout prévu parce que je ne me sentais pas l'âme d'une chef d'entreprise. Mais c'est surtout parce que j'avais été, on va dire, vexée, en colère que ce soit pas accessible pour moi à l'hôpital. Du coup, j'ai créé ma boîte. Puis ça s'est très bien passé quand même, même si au début, c'était pas simple. Mais bah, l'insatisfaction professionnelle a commencé à grandir encore parce que bah, je me sentais étouffée, quoi, parce que tu as une activité infirmière, 100%, à côté tu as monté ta boîte, tu n'arrives pas à développer parce que tu travailles trop à l'hôpital. Enfin, voilà, j'avais été en insatisfaction parce que ben, voilà, moi ce que je voulais c'était faire les choses qui me font vibrer, et donc la thérapie me faisait vibrer, et puis je voulais être moi, je voulais être en accord avec mes valeurs, et là ça correspondait plus. Et donc, je suis encore sortie de ma zone en demandant un mi-temps, parce que j'ai pris quand même une sûreté, un filet de sûreté, un mi-temps. Et là, il y a eu un changement dans la direction, et là, ça a été en ma faveur, puisque j'ai travaillé 30% à l'hôpital en tant qu'infirmière, mais ils m'ont aussi offert un poste de 20% en tant que sophrologue en soins palliatifs et chimiothérapie. Et là, ça a été du pur bonheur. Ça a été du pur bonheur pendant 2 ans. Mais voilà, insatisfaction professionnelle encore qui grandissait. Parce qu'entre deux, je suis devenue formatrice. Je suis devenue formatrice pour l'institut dans lequel j'avais été formée. Et ça n'a pas été rien ce séminaire pour être formatrice, pour être recrutée. Et puis je suis aussi devenue formatrice pour mon compte, ce qui fait que tout ça, ça s'est développé. Ça devenait ingérable d'être en plus infirmière. Donc quand j'ai rencontré ce fameux livre, le premier de Daniel Blouin, je venais de sortir complètement de ma zone, c'est-à-dire que là, je changeais tout, et bah là tu tombes dans l'insécurité financière parce que bah là tu n'as plus de paye au mois, hein, tu n'as plus ce salaire fixe. Tu pars dans quelque chose, c'est un peu l'inconnu, et finalement ça s'est très très bien passé. Et je pense grâce à ce livre, parce que ce livre m'a rassurée en fait. Hein. Daniel, il inspire dans son livre, et il pousse au changement, il te montre que si tu as une voie à suivre, bah suis-la, quoi. Avec un minimum de sûreté, mais tu peux la suivre. Et donc ça a été chouette. Et donc, à la suite de ce premier livre, en fait, Daniel, ce qu'il aspirait, c'est de devenir un spécialiste du changement de vie. Et je pense qu'il a atteint son objectif, puisque en fait, à la sortie de son livre, où il ne pensait pas qu'il y aurait eu un succès comme ça, il a eu énormément de témoignages, dont le mien. Il a interviewé des personnes, il a fait des conférences. Et de ce fait-là, la suite naturelle, ça a été de sortir donc Entrée de zone, où celui-là, pour moi, il est plus en profondeur, puisqu'il raconte vraiment son parcours, il raconte son changement de carrière, il raconte ses peurs, et notamment tout le chapitre sur les peurs m'a vraiment fait écho, notamment quand il explique que ben voilà, t'as peur, ok, mais moi j'ai repensé à mon burn-out, c'est que j'avais terriblement peur. J'étais mal avec ce burn-out, j'étais en souffrance, mais j'avais peur de changer, de peur de souffrir. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben arrête quoi. Euh, Qu'est-ce qui est le pire en souffrance? Souffrir dans ta situation là où tu te sens plus bien, ou tu veux souffrir un peu et créer ton avenir? Donc il exprime ça, et je trouvais ça pas mal, ça m'a rassurée. Et ce qui m'a aussi plu dans ce bouquin, c'est qu'en fait, il explique qu'une sortie de zone, c'est sortir de sa route. En fait, là, tu es dans une route, tu es confortable, hein, c'est ta zone de confort, tu es sur une belle route. Et puis, quand tu sors de ta zone de confort, bah, tu es sur une route qui est juste à côté. Mais cette route, bah, elle est cabossée, il y a des cailloux, il y a des gravats, elle glisse, enfin bref, elle est pas top, elle est pas confortable cette route, mais si tu es déterminé, si tu es motivé, si tu as confiance en toi et en la vie, eh ben cette route, elle va redevenir comme ta zone de confort, quoi. Elle va se lisser, quoi. Et là, d'un seul coup, tu comprends que bah, tu es sorti de ta zone, mais d'un seul coup, bah, tu rentres dans une nouvelle zone. Tu rentres dans une nouvelle zone de confort. En fait, tu fais une entrée de zone. Et je trouvais l'idée pas mal, en fait, hein, de se dire que bah, y a un nouveau monde qui s'offre à nous, un monde que tu te crées, en fait. Et ça c'est plutôt pas mal. Et, euh, et en fait, tu comprends avec ce livre qu'en fait, ta vie, elle est jalonnée de ça. Elle est jalonnée de sortie de zone et d'entrée de zone. Et c'est pas parce que tu sors de ta zone que tu n'auras plus de zone confortable. Non, tu vas te la créer, en fait. Et c'est fait que ça. C'est sortie de zone, entrée de zone, sortie de zone, entrée de zone. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, grâce à ce livre, je cheminais. J'ai un chemin de vie que pour moi, c'est un beau voyage. Mais bah, ce voyage, il est jalonné d'étapes. Voilà. Il y a des étapes à franchir, et chaque étape me permet de m'élever. En fait, elle permet d'élever la personne que je suis. Même si ces étapes, elles me donnent l'impression parfois d'être des obstacles.
parce que ces étapes, il faut il faut passer par-dessus, quoi. Donc, ça peut être des obstacles, mais elles t'élèvent, quoi. Et je prends conscience, grâce à ces livres, que il est important de faire ce qui nous fait vibrer, en fait. Euh, D'avoir un job qui t'épanouit, une vie qui t'épanouit, et c'est exactement ça. Et en fait, Daniel, il m'a permis de me reconnecter, de me remettre en lien avec mon être profond, en fait. Et il y a surtout quelque chose qui me parle beaucoup dans ses paroles, c'est quand il dit, si ce que tu envisages te fait peur, eh ben, c'est probablement un excellent signe. Ça veut dire que tu es sur la bonne direction, tu es dans le bon chemin, donc vas-y, fonce, fonce. Si tu as peur, c'est que c'est nickel, tu peux y aller. C'est le bon endroit. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que ces livres, ils changent une vie. Moi, j'avais déjà amorcé le changement, donc j'étais déjà dans ça et ça m'a réconfortée. Et ça m'inspire de nouveau pour de nouveaux changements de vie, parce que là, il y a encore des nouvelles choses qui vont se profiler. Euh, donc là, je serai toujours que sophrologue, aromatologue, formatrice, mais il y a encore des projets dans mon job, il y a des projets qui se mettent en place et il va m'aider, j'en suis certaine. Et donc voilà, donc moi je voulais vous parler en fait de ces deux livres. Ces deux livres qui sont super, donc n'hésitez pas à les lire. Si vous envisagez de sortir de votre zone et puis que ça vous fait peur, n'hésitez pas à les lire. Et moi, du coup, là, ce que je voudrais adresser à Daniel Brun, c'est ma grande gratitude. Je te dis merci, Daniel, parce que tu m'as inspiré et tu m'as donné ces poussées de vie, tu m'as donné des bulles d'inspiration, donc un grand merci.